Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on ne va pas perdre de temps, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on explore un concept qui est absolument fascinant, l'idée que notre cerveau fonctionne exactement comme une machine, un ordinateur qu'on peut programmer. En fait, notre corps physique, c'est juste le matériel, le hardware. Mais le vrai pouvoir, le software, il est dans notre tête. Et la bonne nouvelle, c'est que comme n'importe quel système complexe, il possède ses propres codes, de vrais cheat codes, qui permettent de débloquer tout son potentiel. Alors, pour démarrer, j'ai une question toute simple mais super importante à vous poser. Au fond, est-ce qu'on agit comme des thermomètres ou comme des thermostats? C'est une métaphore hyper puissante pour comprendre comment on aborde la vie de tous les jours. C'est vrai, la plupart des gens traversent la vie en se contentant de réagir à ce qui se passe autour d'eux. Mais honnêtement, est-ce que c'est la seule option? Ou bien est-ce qu'on peut activement définir les conditions de notre propre réussite? Parce que le contraste entre ces deux approches, il est radical. Pensez-y 2 secondes. Un thermomètre, c'est 100% passif. Ça subit la météo. Il fait chaud, ça monte. Il fait froid, ça descend. Bref, ça se laisse complètement balloter par l'extérieur, souvent par la peur ou l'anxiété, en adoptant une position de victime. À l'inverse, le thermostat, lui, il est proactif. C'est le boss, c'est lui qui fixe les règles. Il définit la température qu'il veut et il modifie l'environnement pour l'atteindre. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement de faire ce fameux changement de mentalité. Arrêter de réagir et commencer à programmer. Ce qui nous amène à notre première partie, thermomètre ou thermostat, réagir ou programmer sa vie. Vous vous demandez sûrement, mais comment ce super ordinateur qui est le cerveau est-il programmé par défaut? Eh bien, la plupart du temps, depuis qu'on est tout petit, on accumule ce qu'on pourrait appeler de la malbouffe mentale. Cette citation résume tout. On devient ce à quoi on est le plus exposé. L'environnement dans lequel on baigne, les infos qu'on regarde en boucle, ce qu'on lit, et surtout les gens qu'on fréquente. Tout ça écrit silencieusement le code source de nos habitudes. Si on est entouré de négativité ou de stress, notre cerveau l'enregistre juste comme la norme à suivre. C'est un programme par défaut qui s'installe en arrière-plan sans même qu'on s'en rende compte. Section numéro 2. Le logiciel dirige le matériel. Autrement dit, l'esprit contrôle le corps. Concrètement, comment ça marche? Le corps, on l'a dit, c'est juste la carrosserie. Il ne fait qu'obéir aux instructions envoyées par notre logiciel mental. Et c'est là qu'on découvre une équation assez magique. Imagination plus intériorisation égale réalisation. C'est le raccourci mental ultime. En fait, en simulant et en intériorisant une situation encore et encore, on active ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité. Le cerveau commence carrément à créer de nouveaux chemins neuronaux. Il imprime une vraie trace physique dans votre système nerveux, bien avant que l'action ne se soit réellement produite. C'est fou, non? Et le truc vraiment dingue, la faille dans notre système, c'est que le cerveau est littéralement incapable de faire la différence entre un événement intensément imaginé et un événement qui s'est réellement passé. Les études le prouvent, si vous visualisez un mouvement de façon très précise, ça allume exactement les mêmes zones dans votre cerveau que si vous faisiez le mouvement pour de vrai. L'esprit sauvegarde ces scénarios hyper vivants, que ce soit une peur irrationnelle ou un succès éclatant, et il les classe comme des faits historiques absolus. Allez, on passe à la troisième partie, le pouvoir de la simulation, ou l'entraînement mental des champions. Pour bien comprendre, regardons comment ça s'applique dans le monde réel, dans des situations vraiment extrêmes. Prenez l'histoire incroyable de ces prisonniers de guerre au Vietnam, enfermés à l'isolement total pendant 5 ans et demi, au tristement célèbre Hanoi Hilton. Dans un enfer pareil, l'enjeu numéro 1, c'est de ne pas perdre la tête. Il y a ce colonel qui a survécu en décidant de jouer au golf, mentalement. Et attention, pas juste une petite rêverie vite fait, non. Il sentait le vent et sentait le poids du club, il entendait le clac de la balle et jouait un parcours de 18 trous parfait chaque jour pendant plus de 5 ans. Et le résultat de cette simulation permanente, franchement, ça donne des frissons. À sa libération, le gars était physiquement diminué. Il n'avait pas touché un vrai club depuis presque 6 ans. Et pourtant, il a fait la meilleure partie de golf de toute sa vie. Les journalistes, hallucinés, lui ont parlé de la chance du débutant. Sa réponse, elle est mythique. La chance, je n'ai jamais fait 3 putts sur un green en 5 ans et demi. Sa mémoire musculaire s'est juste contentée de lancer le programme parfait qu'il avait codé dans sa tête. Et ce n'est pas un cas isolé, hein. Tous les performeurs de haut niveau font ça. Les astronautes font des vols paraboliques pour simuler la pesanteur à la perfection, pour que le jour J dans l'espace, ce soit juste la routine. Les skieurs olympiques, vous les avez sûrement déjà vus, ils ferment les yeux avant le départ, ils bougent un peu et ils visualisent chaque virage du slalom. Même chose pour les archers de haut niveau. Ils arrivent par la pure force de leur esprit à ralentir leur rythme cardiaque pour tirer la flèche exactement entre 2 battements. Pour eux, l'action physique, c'est juste un replay. Le jour de la compétition, zéro panique, le corps déroule simplement ce qui a déjà été installé. 4e point super important, fixer des objectifs précis.
Car oui, le cerveau a besoin de données. Vous savez, pour que ce super ordinateur fonctionne bien, il ne faut pas lui parler en charabia. Si on donne une consigne floue, ça crée direct une erreur système. Dire à son cerveau « je veux être heureux » ou « je veux réussir », c'est exactement comme monter dans votre voiture, allumer le GPS et taper « emmène-moi quelque part de sympa ». Il ne se passera rien du tout. L'esprit a besoin de données ultra précises, de chiffres et de destinations hyper spécifiques pour tracer la route. Alors, comment font les pros pour structurer tout ça? Ils ont une stratégie en 3 étapes. 1. Ils définissent leur destination finale avec une précision chirurgicale. 2. Ils découpent ce gros objectif en petites étapes, très souvent sur des cycles de 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est la durée parfaite. C'est assez long pour voir de vrais résultats, mais assez court pour garder la pression et rester motivé. Et 3. Ils utilisent ces dates butoirs pour se forcer à agir tout de suite. Parce qu'on le sait très bien, s'il n'y a pas de deadline strict, c'est la procrastination qui gagne à tous les coups. Et nous voilà à la section 5, le pouvoir du présent. Il est temps de télécharger la mise à jour. Parce que c'est bien beau de connaître le code, mais encore faut-il l'écrire avec la bonne syntaxe pour que le subconscient le comprenne? Regardez un peu la différence. Le code buggé, c'est quand on utilise le futur, genre « je ne serai pas en retard ». Le souci, c'est que pour le cerveau, le futur, c'est un concept abstrait, ça n'arrive jamais. Le code propre, lui, il est au présent positif « je suis ponctuel ». Notre cerveau ne registre vraiment bien que ce qui se passe ici et maintenant, comme une réalité déjà en cours. Et il y a une autre règle d'or à piger, le cerveau ne gère absolument pas la négation. Si je vous dis « ne pensez surtout pas à un éléphant rose », bim, vous avez tous un éléphant rose en tête à cet instant précis. Eh bien c'est pareil pour l'action. Si on crie à un funambule « surtout ne tombe pas », on l'oblige à visualiser sa propre chute. Grave erreur. Il faut toujours donner l'instruction positive. Un pied après l'autre, regarde devant toi. L'esprit doit être nourri uniquement avec le résultat qu'on veut obtenir, jamais avec ce qu'on veut éviter. Enfin, pour que cette mise à jour s'installe correctement, il faut créer les bonnes conditions. Les athlètes, par exemple, se mettent dans un état de relaxation super profond. Souvent, ils écoutent de la musique classique hyper lente, environ 1 battement par seconde. Et ce n'est pas un hasard. 1 battement par seconde, ça fait 60 battements par minute, ce qui correspond à un cœur repos. Ça calme le corps, ça court-circuite le côté analytique de l'hémisphère gauche du cerveau et ça ouvre grand les vannes de l'apprentissage. C'est dans ce calme total que le nouveau programme, répété avec des phrases positives au présent, va s'imprimer sans aucun blocage. Ce qui nous ramène exactement à notre métaphore du début. La grande question, maintenant, c'est quelle température on va fixer aujourd'hui? Il est grand temps d'arrêter de subir, d'arrêter de faire les thermomètres réactifs au moindre coup de vent. Le pouvoir de reprogrammer notre machine, on l'a. Il est là, dans notre capacité à visualiser, à être précis et à dicter notre réalité intérieure. Il suffit juste de prendre les commandes de son thermostat. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi, j'espère que ça vous a fait cogiter. À très vite pour explorer ensemble de nouvelles idées passionnantes.